fête de fin d'année, du moins, ça rime souvent aussi avec l'escroquerie liée aux achats et ventes en ligne. Nous allons parler de ce sujet avec la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, qui sera là pour vous donner des conseils afin d'éviter de vous faire avoir par ces cyberescrocs qui se retrouvent sur la toile. Ça sera tout à l'heure. Mais bien avant cela, vous aurez l'information à travers la revue de presse. Vous aurez également la rubrique invité du jour, puisqu'aujourd'hui, on reçoit un Burkinabé vivant en Allemagne, mais qui intervient au Burkina Faso dans le cadre donc du social. Il fait construire notamment des classes pour des écoles au niveau du Burkina Faso. Il est là dans ce cadre-là pour l'inauguration d'une école qui a été construite. On va parler de ça avec notamment la Abed Burkina. C'est une association donc de monsieur Issa Omer donc Ouedraogo. Il sera là notamment pour nous parler de cette activité qui aura lieu vendredi prochain. Merci de votre fidélité. Bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. Merci beaucoup. Merci à vous deux, votre fidélité. On va commencer cette aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte 2. Donc, juste une petite virgule et on revient. Pour la première rubrique à la découverte 2, on parle de la découverte des sites touristiques, culturels, historiques, politiques du Burkina Faso. Et cette semaine, direction le mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir ce mémorial-là. On poursuit avec les témoignages de la semaine concernant le mémorial Thomas Sankara qui se situe dans l'ancien Conseil de l'Entente. On regarde, on écoute et on revient. Je me nomme M. Porgo Nassirou, étudiant à l'université Joseph Kizerbo. Ça nous dit beaucoup de choses. Le président a beaucoup présenté pour le Burkina. Voilà, donc ça nous donne beaucoup de fierté de voir ça. Le président a beaucoup fait. Donc on doit faire cela pour montrer que le président a fait beaucoup de l'histoire. Ça nous dit vraiment c'est lui. Ça nous fait pleurer même, tellement on ne le voit pas directement. On a envie de le toucher. Je suis Poudre Sébastien, conseiller en communication. Nous sommes venus observer le statut de Thomas Sankara. Voilà, puisque après le dévoilement, on n'a pas eu l'occasion de nous approcher plus proche. Alors, je pense que ce monument par rapport au premier, parce que ça au moins ça reflète l'image de Thomas Sankara. Et en tout cas je suis satisfait pour l'œuvre, surtout en tout cas un bravo au comité mémorial pour le travail abattu. Je ne pense pas que ça soit un gaspillage, surtout l'emplacement du statut, ça vraiment interpelle les uns les autres. Que vraiment il y a eu quelqu'un qui a accédé au pouvoir, qui a dirigé ce pays, qui a vraiment contribué au développement de ce pays. Je pense qu'en voyant ce statut déjà, même quand vous sortez hors du Burkina Faso, on vous demande Thomas Sankara. En voyant ce statut déjà, ça vous remémore. C'est vrai que nous, on n'est pas nés sous Thomas Sankara, mais après, on a entendu parler de lui, on a lu des bouquins autour de lui. Et vraiment, je pense que ce n'est pas du gaspillage. Mon nom, c'est Taboudou Silas. Je suis étudiant en droit. Je suis venu pour visiter le père de la révolution burkinabé, voilà, de 83 à 87, et qui a mouvementé le peuple burkinabé et qui a impacté la génération africaine, voilà, et en contribuant à la culture du sentiment panafricaniste et également aussi à galvaniser tout le monde autour d'un objectif précis qui est le développement de notre cher continent. Ce monument, c'est une représentation de l'identité burkinabé et de l'identité africaine en général. C'est l'expression de la volonté burkinabé, voilà, de vivre en connexion avec son âme qui est l'idéologie qui a vu le jour par le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Et cette représentation également aussi nous interpelle à tout moment. Et notre nature, notre essence, qui est des peuples souverains, des peuples voués au travail et à l'intégrité pour changer coûte que coûte les choses au sein de notre société. Nous sommes déterminés avec un sentiment de patriotisme et nous nous reconnaissons en la personne de Thomas Sankara et à chaque fois que le peuple s'élève, nous manifestons notre volonté de voir les choses avancer, voilà, en identifiant à cet homme
qui est Thomas Sankara. Je pense que ce n'est pas un gaspillage de voir ce monument construit. Voilà, au contraire, c'est la chose qui devrait être attendue même il y a belle lurette. Parce que un peuple qui n'a pas une représentation officielle dans laquelle elle s'identifie, ça pose un problème. Quand vous partez aux États-Unis, vous verrez les représentations de Lincoln et de Obama. Vous verrez également aussi en Chine Mao Zedong. Et vous verrez également aussi les représentations de Napoléon et de Louis XIV en France. Donc ici au Burkina Faso, si nous avons eu un homme politique, un leader qui a changé véritablement le Burkina Faso, il nous faut que cette idole-là puisse être représentée en cette forme statutaire pour cultiver et interpeller les consciences que nous sommes toujours capables, une génération assoiffée de développement, mais capable également aussi à se ressourcer auprès de cette idéologie de Thomas Sankara pour avancer les choses. Nous avons également aussi une conviction ferme dans notre volonté que tous les citoyens burkinabés voient les choses avancer. Nous avons également aussi cette autonomie, voilà, souveraine en notre sein, un sentiment fort que nous cultivons parce qu'avec Thomas Sankara, le peuple burkinabé est souverain et doit frayer une place importante dans l'espace sous-régional et pousser les autres nations également aussi à s'émanciper, voilà, contre toutes les clivages et les contraintes que les puissances tentent de s'aimer, voilà, pour pouvoir s'en sortir du joug de l'impérialisme. Moi, c'est M. Ganamtouré Aboubakar. Sincèrement, j'ai entendu parler, j'entends ça partout dans le monde, à la télé aussi, par rapport à statut de notre président, ancien président. Sincèrement, je suis content de venir visiter l'endroit. Mais comme aujourd'hui est mercredi, je n'aurai pas le temps pour le toucher, pour la fierté de notre nation, sincèrement. Moi, quand je vois la statue, sincèrement, c'est équivalent à la personne. C'est équivalent à la personne que nous connaissons. Chaque fois on prend une photo, on regarde, on voit que c'est identique. Ce qu'il a contribué dans notre pays, sincèrement, ce n'est pas du gaspillage. Parce que cela, des années, nos petits frères, ceux qui viendront, verront que ce monsieur a pu faire sur notre nation, a bien construit notre nation, sincèrement. Je viens de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai vu ça à la télé, mais j'ai dit je vais venir à l'endroit fixe pour voir réellement la statue. Et je suis venu, sincèrement, je suis satisfait. Et bien sûr, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci à vous de votre attention concernant donc la chronique à la découverte 2. Alors, je rappelle que nous visitions cette semaine le mémorial Thomas Sankara. On va marquer une petite pause et on revient. Nous débutons la revue de presse à travers les titres de l'Express du Faso pour commencer. Le journal Bobolais. Le quotidien Bobolais affiche à sa une ce matin: nouveau gouvernement, accélération, lutte contre la corruption et rationalisation des dépenses comme boussole pour 2025. Autant le dire, action gouvernementale, Jean-Emmanuel imprime sa méthode. Vol de moto à Bobo-Dioulasso, 4 individus, dont un mécanicien aux arrêts. Détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire, le réquisitoire qui doit faire réfléchir de Maître Prosper Farama. Ténia risque 30 ans de prison. Archidiocèse de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Laurent Birfouéré d'Abiré, nouvel archevêque. Nous passons à présent au quotidien d'État, Sidoya. Sidoya affiche à sa une ce matin statut particulier de la Chambre de commerce et d'industrie, orienter les ressources vers le développement du commerce, de l'industrie et des services. Voyage, récolte en pays Gouroussi, voyage au cœur d'une tradition de solidarité. Service des douanes, saisie record d'or d'une valeur de 1,4 milliard de francs CFA à Bitou.
L'autre regard Éthiopie-Somalie vers la fin d'un conflit. La question est posée à la page numéro 3 de Citoyen ce matin. Procès détournement de 3 milliards, le délibéré fixé au 24 décembre 2024. Reconquête du territoire, la population de Dédougou accueille en liesse les forces combattantes de retour du terrain. Le pays à présent. Le pays qui affiche à sa une ce matin procès du détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire, 30 ans de prison et une amende de plus de 13 milliards de francs CFA ferme requis contre Amidou Tenya. Révélation, absence irrégulière au ministère de l'économie, Aboubakar Nakanabo met en garde les responsables de service. Conseil des ministres putsch de 2015 vers une grâce sous condition pour les personnes impliquées. Fonctionnement de l'organisme, le rôle de la vitamine C. Actu Sport, Eto Adengra, l'échange qui fait le buzz. Nouveau gouvernement, accélération, lutte contre la corruption et rationalisation des dépenses comme boussole pour 2025. Diocèse de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Laurent Birfouéré Dabéré, nommé archevêque. On passe à l'observateur Palga à présent. L'Obs qui affiche à sa une ce matin, coup d'état du général Djendjéré, adoption d'un projet de la loi d'amnistie. Bobo-Dioulasso, Monseigneur Birfouéré, Laurent Dabéré, nouvel archevêque. Procès présumé détournement à l'action humanitaire, le parquet requiert 30 ans ferme contre Amidou Tenya. Douane burkinabé à Bitou, saisie record de 28,6 kg d'or d'une valeur d'environ 1,430 milliards. Conseil régional du patronat, Amadé Ouedraogo élu président du centre. On termine par le journal Aujourd'hui au Faso, qui affiche ce matin Conseil des ministres, rentrée gouvernementale pour l'équipe Ouedraogo 1. Loi amnistiante sous condition pour le général Gilbert Djendjéré et Sié. 4e rentrée télévisuelle de Impact TV. La télévision du Royaume des Cieux fait un clin d'œil aux blessés en opération. Saisie record de 28,6 kg d'or à Bitou. Laurent Bifouré Dabiré, nouveau archevêque de Bobo. Donc le général Tchani, la sortie de la CEDEAO n'est pas synonyme de chaos pour l'AUS. Forces armées nationales, Moussa Diallo nommé général de brigade par le président du Faso. Alors, c'était là les titres des différents journaux que nous avions sous la main ce matin. On vous invite à vos kiosques à journaux afin de vous procurer de ces journaux. Merci de votre attention. Allons maintenant découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui dans ces quelques villes d'affaires. En tout cas pour Ouagadougou, il fait très frais ce matin. Donc, allons voir pour les autres villes. Nous recevons aujourd'hui Abed International. Alors, nous sommes avec Monsieur Idrissa Omer Ouedraogo. Il est le président fondateur de Abed International, donc l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. Bonjour Monsieur Ouedraogo. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci bien. Bienvenue à nouveau chez vous, au Burkina Faso, également sur Savan TV. Alors, je rappelle que vous êtes burkinabé résident en Allemagne, résident et travailleur en Allemagne. Ah oui. Et justement, vous avez des actions donc sociales au niveau du Burkina et puis partout ailleurs. On va faire encore plus connaissance à travers l'entretien. Nous sommes également avec M. Jean-Baptiste Ouedraogo, secrétaire général de Abed Burkina Faso. Bonjour, M. Ouedraogo. Bonjour, madame. Merci d'être là. Merci bien. Alors, monsieur Ouedraogo, bon, enfin, nous sommes avec deux Ouedraogo, hein, donc... Ouedraogo de gauche à gauche. Voilà. Et déjà, il y a quelles nouvelles au niveau donc, de l'Allemagne actuellement, parce que vous y êtes... Oui, bon, au niveau de l'Allemagne, il faut se dire que c'est un temps où, sur le plan politique, comme vous remarquez, c'est pas aussi évident. Donc, les élections auront lieu bientôt. Je crois que la tendance n'est pas vraiment au bonheur de certains groupes cibles. Donc, il faut se dire que il y a des restes extrémistes qui travaillent souvent pour le rejet d'autres personnes qui ne sont pas vraiment acceptées. Et donc, la politique nationale n'est pas vraiment de bonne guerre. Ok. Mais
vous avez quand même pu aussi encore faire des réalisations ici à travers, ou grâce aussi aux donateurs du côté de l'Allemagne. Oui. Ouais, sur le plan social, sur le plan associatif, il faut se dire que ABED International continue toujours dans sa lancée. Nous avons des partenaires allemands qui subventionnent certains projets au niveau du Burkina Faso et de toute l'Afrique. Donc sur ce plan, on n'a pas vraiment de problème. Je crois que les financements continuent de pleuvoir. Nous travaillons à investir aussi bien dans 12 autres pays d'Afrique qu'au Burkina Faso. Donc, vous nous avez expliqué quand vous êtes passé dernièrement que ce sont des projets, en fait souvent même ce sont des écoles qui vous approchent avec le projet de construction ou de rallongement en fait de classe. Est-ce que c'est facile de convaincre aussi les partenaires de l'autre côté quand vous voulez justement faire des réalisations dans les pays d'Afrique? Oui. Il y a tout comme ça, c'est-à-dire qu'un projet bien ficelé, si le besoin est réel, je crois qu'il est à mesure de pouvoir convaincre les partenaires financiers. Donc à travers notre action, à travers notre initiative, ABED International est constitué de plus de 150 volontaires au niveau de l'Afrique qui travaillent. Donc si les projets sont formulés à bon escient, c'est traité à sa juste valeur. Et nous approchons effectivement aussi bien au niveau de l'État que les fondations privées en Allemagne. Et vraiment, je puisse dire que ABED est beaucoup entendu. Et cette année, nous avons reçu pas mal de financements. Et au niveau de Madagascar, nous avons eu plus de 4 projets qui ont été financés. Donc de plus de 5 écoles qu'on va peut-être travailler à subventionner. Donc il faut se dire que c'est faisable, c'est faisable. Il faut travailler là-dessus, il faut avoir les besoins réels formulés. C'est pour cela que nous dépendons également des structures locales bénéficiaires. Donc ABED, le SG qui est avec moi aujourd'hui, il aura la chance de donner beaucoup plus de détails. Donc si les projets arrivent, d'autres nous contactent directement et nous refusons, nous disons c'est mieux de contacter au niveau local. C'est eux qui formulent le besoin, qui diligentent. Parce que c'est quand même dans plusieurs pays. Voilà, plusieurs pays et comme ça, une fois que la balle est relancée au niveau local, national, donc et ils essaient de prioriser. Et les dossiers sont diligentés au niveau de l'Allemagne, qui sont traités. Souvent, nous sollicitons aussi l'apport de certains volontaires qui, avec la traduction et tout, parce que nous, actuellement, on est submergés parce que c'est du volontariat. Moi, je le fais à côté de mon poste. Je suis directeur d'une organisation, d'une ONG. Donc, vous avez votre boulot. Donc, ça fait que c'est compliqué. Mais les volontaires qui travaillent, les gens nous travaillent avec des étudiants au niveau du Burkina Faso, de Madagascar, des jeunes qui sont engagés, qui comprennent un peu comment ça fonctionne. Ils accompagnent également les procédures avec le projet. Alors, M. Ouedraogo Jean-Baptiste, secrétaire général de ABED Burkina, vous, au niveau du Burkina, qu'est-ce que vous faites généralement lorsque M. Ouedraogo est de l'autre côté? Comment vous travaillez? Parce qu'on vous propose des dossiers, on vous propose des projets. Comment vous travaillez pour la sélection et autres? Ok, merci bien madame. Pour dire qu'au Burkina Faso, nous sommes une cinquantaine de bénévoles qui œuvrent donc pour l'atteinte des objectifs donc, de ABED Burkina Faso. S'agissant donc des projets, nous recevons des projets venant un peu partout, surtout des villages un peu reculés, où il y a toujours des écoles sous paillotes, où également il y a des déplacés internes, où l'école a... Ça, c'est l'autre réalité qui s'ajoute. Tout à fait. Donc, quand on reçoit donc, ces demandes, nous avons une équipe sur place qui essaye donc de monter le projet. Et ensuite, nous passons à la priorisation, parce que nous avons également une équipe qui est chargée de ça. Et nous acheminons donc le dossier donc, au niveau donc, de l'Allemagne pour demander donc l'appui. À leur niveau également, je pense qu'il y a des priorisations qui se font. Et puis ensuite, les résultats nous parviennent. Et si on devrait faire le bilan, par exemple au Burkina Faso, par année, vous êtes minimum à combien de projets? Il faut dire que depuis 2016, le Burkina a sa 16e école. 16e école. Il n'y a pas que l'école, il y a également les latrines que nous construisons. Il y a également des forages, l'électrification des écoles, les terrains de jeu. Voilà. Donc, il faut dire quand même qu'il y a un minimum de 2 écoles par an que nous recevons. Donc de ABED International. Alors, monsieur le président fondateur, c'est bien de nous rappeler encore
les objectifs, en fait, la vision de ABED? Oui. Et voilà, c'est la répétition et le pédagogique. Notre but avec notre structure, c'est travailler pour la promotion socio-économique d'abord. Et quand on voit qu'il y a une couche vulnérable telle que on parle des enfants et aussi les femmes, les jeunes filles, pour nous c'est travailler pour la promotion socio-économique, culturelle. Tout le point culturel, c'est au niveau international. Nous facilitons également ce brassage international puisque nous travaillons avec les structures locales qui arrivent à venir en Allemagne, à échanger avec d'autres jeunes pour apprendre davantage. Donc, parlant également de la promotion culturelle, là, il faut se dire que les jeunes, ce sont les acteurs qu'il faut soutenir. C'est les jeunes, les enfants. Et les jeunes arrivent à se déplacer, ils arrivent à échanger avec les autres au niveau national, au niveau de la France, au niveau de l'Allemagne et aussi au Burkina. Et au Maroc, on a été aussi avec un groupe de jeunes. Et ce brassage permet également sur le plan de contribuer à la promotion culturelle de ces groupes cibles. Donc un autre aspect qu'il faut ajouter sur le plan, socio-économique, nous octroyons également des microcrédits. Au Burkina Faso, je crois qu'ils ont au niveau du nord, de l'Ouest, ils ont reçu des financements, des microcrédits qu'ils ont octroyés aux femmes afin de les faciliter leurs activités génératives de revenus. Au Madagascar, le projet également continue dans certaines lancées. Alors pour nous, de façon générale, le groupe cible, c'est l'enfant, promouvoir l'enfance en difficulté et accompagner également la politique aussi de l'État. Quoi qu'on dise, nous avons écouté le Premier ministre quand il a pris dans ce mot. Les Burkinabés attendent également que certaines actions soient diligentées. Ça veut dire que l'État ne peut pas tout faire. C'est par excellence, nous, en tant que structure associative, la diaspora qui travaille également, c'est un apport. Nous ne sommes pas au Burkina, mais nous vivons le Burkina Faso. Donc à travers cela, nous apportons quelque chose pour pouvoir changer la donne. Et je crois que c'est dans ce cadre-là, donc sur le plan de la politique éducative, ABED a travaillé à impacter, à investir au niveau. Plus de 5000 enfants ont bénéficié des structures, des infrastructures construites solides, et ça aide aussi. Et je sais que généralement, que ce soit des écoles qui sont toujours des écoles sous paillotte, vous les aidez à avoir des classes. D'autres écoles aussi, il y a des classes qui sont bonnes, d'autres pas bonnes. Donc vous réhabilitez aussi souvent? Oui, la réhabilitation, c'est beaucoup plus, ça dépend du pays. Au niveau de Madagascar, là-bas, il y a beaucoup plus de réhabilitation. Mais au niveau du Burkina Faso, nous construisons des structures, des salles complètes. C'est des extensions générales, souvent des extensions ou équipées avec bureau, magasin. Et pour nous, il faut travailler à ce que cette extension-là puisse connaître une réalité. Parce que ça peut être des écoles sous paillotte, en même temps, ça peut être des écoles pléthoriques. Nous allons revenir le cas pourquoi nous sommes là aujourd'hui, avec l'inauguration de 2 infrastructures que nous avons investies dans le Kadigo. C'est dû au fait que les classes étaient pléthoriques et nous avons été contactés par des personnalités qui travaillent au sein du ministère de l'Éducation. Et comme ça, nous avons identifié également les besoins réels. Parce que, comme on a dit, de concert avec les structures locales, ils ont travaillé ensemble. Et là, les écoles pléthoriques, on a été interpellés et faire quelque chose. Et vraiment, ça a été une réalité. Et après 4 mois, nous avons pu faire des investissements dans ces 2 écoles. On va donner le programme donc tout à l'heure pour l'inauguration. Ça veut dire que ABED est au Burkina, à Madagascar, comme on l'a entendu. Dans quel pays également? Bon, pour moi, je vous le dis déjà souvent, nous sommes dans 13 pays. Alors, il faut jeter un coup d'œil. C'est au Burkina, au Bénin, nous sommes au Cameroun, Kenya. Voilà, donc ils ont eu un projet qui a été validé. Ils vont commencer le 27 avec l'implantation d'écoles. J'étais là-bas il y a 2 mois. En Côte d'Ivoire, Madagascar, comme je dis, au Niger, République démocratique du Congo, et il y a aussi à Kinshasa, Brazzaville. Nous sommes représentés au Sénégal, en Allemagne, comme je dis, c'est la section internationale, mais pour revenir, ABED est né à Koumki, par là, au Burkina Faso, et parti grandir en Allemagne pour revenir. Et donc, c'est un exemple qui est salutaire. Et un volontaire a eu l'idée de mettre en place une structure au niveau des États-Unis, donc pour pouvoir collecter des fonds, apporter des aides. Donc, c'est à travers ce volontariat, cet engagement-là, qui permet également de
d'impacter au niveau du Burkina. Autant de pays, Monsieur Ouedraogo, mais ça veut dire que déjà même chaque représentant de pays doit batailler pour que son projet passe, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous êtes souvent confronté à ça, donc on dit, mais écoutez, au Kenya, là, on avait reçu tel dossier. Comment on s'organise pour qu'au Burkina, on puisse chaque année avoir aussi des projets validés? Tout à l'heure, il faut saluer donc la qualité des projets montés et la pertinence, l'appui pertinent quand même de notre premier responsable, qui est M. Ouedraogo, qui connaît bien les réalités du Burkina Faso. Voilà. Alors, donc vous êtes là au Burkina parce qu'il y a l'inauguration d'infrastructures. Ça va se passer demain, vendredi. Oui. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé sur le terrain? Je commence par M. Ouedraogo après. Sur le terrain, donc, de part et d'autre, il y a eu la construction de 3 salles de classe, d'un magasin, d'un bureau et des terrains de jeux. Et également, il faut reconnaître que les salles ont été électrifiées. Ok. Voilà. Alors, c'était quoi le besoin, M. Ouedraogo, à la base pour l'école de Sandro? Et c'est dans 2 localités. Hein? Oui, c'est dans 2 localités différentes. C'est comme je disais, c'est dû au fait que les écoles étaient tellement pléthoriques et nous avons été approchés. Au niveau des 2 écoles, ça a été identifié par le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Donc, à ce titre, donc, nous avons approché les premiers responsables au niveau de la DREBA et autres, qui nous ont formulé ce besoin à travers la structure nationale. Donc, ce besoin qui a été identifié, donc le dossier a été diligenté, comme j'ai toujours dit, et voilà, ça a donné, et maintenant nous sommes venus travailler à ce que ça soit une réalité. Ça veut dire que l'idée du projet est née, il faut le travailler, il faut le diligenter, il faut le suivre jusqu'à ce que ça puisse tourner, et comme ça nous avons pu satisfaire vraiment aux besoins, aux attentes de la population locale. Donc là, c'est réalisé. C'est réalisé, c'est fait. Donc, sous le haut patronage de son Excellence, le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, qui a accepté d'accompagner notre structure et également voir les réalités, ce que nous allons faire. Nous allons procéder également à une remise de dons, de fournitures scolaires. Plus de 400 kits scolaires seront distribués aux enfants. Et voilà le forage qui... Voilà, donc dans 2 écoles différentes. 2 forages, comme on a dit, et c'est le double en fait dans chaque école. D'accord. C'est à Sandro et c'est quoi le nom en fait de l'école de Sandro et de l'autre côté? Il y a Sandro et puis... l'école, c'est école de Sandro. École de Sandro, primaire public de Sandro et puis Koulouéré. Voilà, pour... et la cérémonie va avoir lieu à quelle heure, M. Ouedraogo? Voilà, donc nous saisissons cette opportunité pour inviter la population locale et ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent aussi collaborer avec nous, avec nos volontaires. Donc à Sandro, ça va débuter à 10h. Et à 10h, donc, et dans l'après-midi à 15h, nous continuons la cérémonie inaugurale à Koulouéré. Pour la restitution ou le don en fait voilà, donc, il faut se dire que les gens ont même les élèves, ça n'a même pas suffi. Quand on a fini après 4 mois, ils ont dit demander avec notre permission, nous avons donné le feu vert, puis les locaux, on a construit pour être utilisé. Donc ce qu'on a vu, l'état d'avant et actuel, c'est différent. Donc utiliser les locaux, mettez les élèves dans de bonnes conditions, mettez les maîtres, les enseignants dans de bonnes conditions, c'est l'objectif d'ABED. Donc ils les utilisent actuellement et donc nous sommes là juste pour dire la visibilité aussi, pour dire merci aussi aux acteurs locaux, merci à tous ceux qui se sont engagés pour que cela soit une réalité. Il faut saluer par cette occasion les premiers responsables de l'enseignement de Kadiogo qui se sont investis dans l'accompagnement, le suivi. Nous avons des différents groupes de travaux et on voit comment ils sont impliqués. Nous avons travaillé également à rénover certaines toilettes, en plus de ça, parce que l'état n'était pas vraiment ça. Pour cette cérémonie, pratiquement ces 2 cérémonies, qui sont ceux que vous avez invités? Comme il a dit, c'est sous le patronat du ministre de l'Éducation nationale. Nous avons invité donc les premiers responsables de l'éducation au niveau de chaque localité. Nous avons invité donc les PDS, les différents directeurs d'école, également
les chefs coutumiers religieux, voilà, de chaque localité. Voilà, également, nous avons invité notre ministère des tutelles, qui est l'action sociale, voilà, pour venir quand même célébrer avec nous ces 2 joyaux que nous avons reçus. D'accord. Alors, après l'inauguration, donc demain, c'est sûr que les projets aussi vont continuer. Alors, c'est bien de vous rappeler ici quelles sont les conditions quand même pour une école ou pour une localité de demander aussi de postuler ou de proposer le projet d'extension ou de construction d'infrastructures au profit de leur localité. Parce que certains peuvent nous fuir et puis dire, j'ai bien envie quand même que ABED vienne nous aider aussi de comment faire, quelles sont les conditions. Bon. Le secrétaire général du Burkina commence. D'accord, il faut dire qu'au Burkina Faso, sont éligibles donc les localités où vraiment les écoles sont encore sous paillote, où il y a également des places internes où vraiment il y a des c'est à prioriser. Voilà, prioriser, où il y a vraiment le besoin. Et les enfants sont, les classes sont très peu, où les enfants sont vraiment dans l'inconfort, ils sont très assis de manière inconfortable. Et nous mettons l'accent donc sur ces localités. Et également dans ces derniers temps, c'est comme je disais tantôt, nous mettons l'accent sur les endroits où il y a des déplacés internes. Voilà, c'est parce qu'il faut vraiment travailler aux côtés de l'État pour que ces enfants aussi puissent avoir accès à l'éducation, une éducation de qualité. Donc il faut déjà cette condition-là, mais fournir un dossier aussi, non? Il faut fournir un dossier, il y a un certain nombre de documents que nous demandons, notamment l'utilisation de l'État. Ah oui, voilà, nous travaillons avec l'État. La condition, c'est des écoles publiques. Les écoles publiques que nous construisons pour l'État. Voilà. C'est bien de préciser ça. Voilà, donc voilà, pour revenir en plus sur les 16 écoles, il y a 3 qui reviennent à ABED parce que nous faisons la promotion. Et c'est des structures tandem qui accompagnent, ça c'est privé, que nous accompagnons, que nous payons nous-mêmes nos enseignants et qui pour accompagner également l'État dans sa mission. Une autre condition qu'il faut ajouter, il faut quand même travailler à ce que ça soit vraiment une école publique. D'accord. Voilà, donc ça doit être une école publique, on nous demande l'autorisation de construire, ça vient souvent de la mairie ou bien de l'autorité locale qui atteste que c'est vraiment une école publique, qui atteste que le terrain appartient à l'État, à la commune. Et si ces conditions sont réunies avec ce que l'ESI a complété, et voilà, donc nous essayons de travailler. Comme on dit, après cette émission, nous recevons des appels avec votre accompagnement et nous allons travailler toujours à prioriser effectivement. Et comme l'a dit la tendance au niveau de l'Allemagne, nous recevons pas mal de dossiers, donc ça grandit, donc la lutte elle est âpre, donc il faut vraiment se battre. Et des fois, ça dépend aussi de nos partenaires financiers au niveau de l'Allemagne. D'autant plus qu'en Allemagne aussi, vous vous occupez d'un pan social. Oui, voilà, donc au niveau de l'Allemagne, là, parce que notre groupe cible aussi, là-bas, ce sont les migrants aussi, ce sont les enfants. Bon, la migration, pour nous aussi, nous vivons des moments difficiles. Donc, ABED est né au niveau de l'Allemagne, ABED international, dans un premier temps pour aider aussi les migrants vivant en Allemagne, à Hambourg spécifiquement, et aussi travailler à ce qu'il y ait un brassage. Donc nous recevons des fonds européens pour faire ce qu'on appelle communier, éviter le racisme, éviter la stigmatisation, la discrimination des personnes issues de l'immigration. Donc c'est notre mission en tant que diaspora aussi de faciliter l'intégration sociale où nous sommes. Parce que si nous ne sommes pas mentalement en paix, il nous est difficile de pouvoir aider, faire quelque chose. Donc ABED a pensé à cela et nous travaillons aussi à travers nos objectifs au niveau national, au niveau de l'Allemagne, pour pouvoir faciliter cet accès-là. Monsieur Jean-Baptiste Ouedraogo, ABED Burkina est situé où? À Ouagadougou. Au Burkina, le siège d'ABED est situé donc juste à Pissi. Ok. Voilà, c'est là où nous avons démarré, c'est là où nous avons mené nos premières activités à travers l'encadrement des enfants en difficulté scolaire. C'est là également nous avons hérité notre siège. D'accord. Voilà. Il faut reconnaître aussi que nous sommes organisés en région. Voilà, donc nous avons des représentants de ABED un peu partout dans toutes les régions du Burkina Faso. Merci bien. Alors, on va rappeler pour la cérémonie donc, de remise de ces infrastructures réalisées. Ça aura lieu demain, vous avez dit. À partir de quelle heure et pour quelle localité?
Donc, à titre de rappel, les inaugurations auront lieu demain à partir de 10h. Nous commencerons en premier à Sandaogo à 10h sous le haut patronage du ministre de l'Éducation, de l'enseignement de base et de la promotion des langues nationales. Et en second lieu, dans l'après-midi, au niveau de Koulourou, à partir de 15h. Okay. Merci beaucoup. Quel est votre invite aujourd'hui à l'endroit des populations de ces localités-là? Parce que vous serez dans leur école. Nous les invitons à sortir massivement, donc pour dire merci à nos partenaires. C'est quand même un signe de reconnaissance. Et également pour que les uns et les autres puissent être témoins de ce que donc nos partenaires ont pu faire donc, pour le Burkina Faso, signe quand même de leur engagement et signe également qu'ils les aideront à bien maintenir nos locaux. Voilà. Merci beaucoup, oui. Voilà, pour compléter, c'est l'appropriation aussi des biens des faits. Ça veut dire que c'est gratuit, c'est offert, donc c'est l'utilisation aussi de ces biens-là. Donc c'est des joyaux que nous invitons aussi à la population d'en s'occuper parce que l'entretien joue un rôle prépondérant. Si après on reçoit des images qui montrent un état vraiment dégradant des structures, ça c'est pas aussi quelque chose qu'il faut saluer. Même on dit seulement c'est important de travailler à le faire. On a mis l'éclairage, c'est pour faciliter également les études des enfants. Voilà, donc dans l'après-midi, la soirée et tout. Bien sûr, merci beaucoup. On a épuisé notre temps. Merci à vous d'être passé. Donc, merci bien. Donc, on sera ensemble demain, vendredi, à partir de 10h à l'école primaire donc, de Sandaogo pour donc, la remise de ces infrastructures-là. Et puis, à 15h à Koulourou pour donc, la deuxième remise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Ça sera l'occasion aussi de voir le spot publicitaire de cet événement, justement de la remise de ces infrastructures-là au niveau des écoles. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous l'annonçais, ce jeudi, nous sommes avec la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, représentée ce matin donc par l'adjudant de gendarmerie Taïro Kwanda, du service donc de la collaboration policière de la BCLCC. Bonjour Monsieur Kwanda. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui on continue avec les thèmes en lien avec les fins d'année. C'est ça. Je me rappelle il y a 2 semaines on a parlé avec le lieutenant Legma. Aujourd'hui on continue avec vous parce que ces périodes de fête de fin d'année c'est vraiment aussi la période où les cyberdélinquants aussi sont très activés sur les réseaux. Donc on parle d'escroquerie, d'arnaques liées aux achats et ventes en ligne en période de fête de fin d'année. Alors, Monsieur Kwanda, quand on parle d'arnaque liée aux achats, de quoi il s'agit? Ok. Alors, merci bien. Merci encore de nous recevoir une fois de plus pour parler de cybercriminalité. Nous sommes en train de rentrer dans presque les derniers jours pour entamer les fêtes de fin d'année. C'est ça. Voilà, donc on a remarqué qu'à chaque fin d'année comme ça, il y a des cybercriminels qui s'organisent encore pour anarquer les gens, pour en tout cas escroquer les gens dans le cadre de la vente et achat en ligne, notamment les fruits et légumes. Voilà. Qui parle de fruits et légumes, il faut voir les tomates, les oignons et puis la pomme de terre. C'est surtout ces 3 éléments-là qui sont plus concernés. Donc aujourd'hui, on mettra l'accent sur les fruits et légumes, donc tomates, oignons, pommes de terre. C'est la période où on achète souvent, donc en sac, en gros et tout. Oui. Bon, comment ça se passe généralement? Alors, pour ce qui est de cette forme d'arnaque-là, ce sont des grossistes qui sont un peu dans les villages un peu reculés, notamment à Wayugia, à Boromo, voilà, dans les provinces un peu reculées, qui, voilà, c'est à travers ces personnes-là que les cybercriminels présentent les produits sur la page Facebook pour dire que voilà, ils ont un grand stock d'oignons ou bien ils ont un grand stock de tomates ou bien de pommes de terre. Voilà, pour ceux qui voudront, ils vont laisser leur numéro WhatsApp et puis voilà, le prix. Ils vont également mettre le prix en bas du numéro. Alors, on se rend compte que le prix qu'ils vont mettre, ça ne reflète pas le prix normal sur le marché.
si le sac de pommes de terre peut coûter quelque chose de 15 000 francs, ils vont mettre un prix très bas, peut-être à 8 000 à 9 000 francs. Alors, quand les revendeurs voient ça, ils se disent que bon, c'est une très bonne affaire, il faut se lancer dedans pour voir les faisabilités. Oui. Voilà. Et lorsque ils discutent avec les grossistes, les soi-disant grossistes, puisque ce sont des criminels qui se sont appropriés de ces oignons-là qu'ils n'en ont même pas. Voilà. Donc ils vont échanger et puis ils vont les faire savoir qu'il n'y a pas de souci. S'ils font le dépôt d'argent, ils vont avec notamment le transport, ils vont faire venir la marchandise pour eux. Et c'est dans ce sens que beaucoup de femmes, voilà, qui sont les revendeurs de ces fruits et légumes-là, tombent dans le piège de ces cybercriminels-là. Ah oui. Oui. Donc ça dit que tu peux commander et puis la commande n'arrive jamais en fait. Vous pouvez commander et la commande n'arrive pas. Voilà. Il arrive des fois qu'il y a des cybercriminels qui demandent la moitié de l'argent. D'autres demandent la totalité, avec même les frais de transport, pour pouvoir faire venir la marchandise. Mais dès que vous voulez faire le dépôt, dès que le dépôt est effectué, le numéro ne va plus passer. Ils vont se dissiper dans la nature. C'est vraiment des risques. Hein? Voilà. Vous commandez, vous payez la moitié en attendant parce que vous dites que c'est vrai, mais bon. Comme maintenant même, ils ont vraiment l'ingénieuse idée souvent d'aller faire des vidéos. C'est ça. Ils font des vidéos, ils présentent même les marchandises. Des oignons bio, rouges, très jolis, des pommes de terre de très bonne qualité et avec des tomates d'une qualité vraiment très bien. Alors, lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux, vraiment, vous êtes édifié. Si vous êtes en tout cas un revendeur ou bien une revendeuse, vous voulez vraiment avoir ce produit-là pour pouvoir mettre sur le marché. Et c'est dans ce sens-là que, bon, alors, quand elles vont réunir ces économies pour faire le commande, parce que c'est la période des fêtes, pour pouvoir avoir quelque chose, lorsqu'elles vont faire le dépôt, elles vont s'asseoir et n'auront pas ces produits-là. Est-ce que pour ces quelques jours-là, ces dernières semaines, vous avez reçu des cas comme ça que vous pouvez nous expliquer? Oui, nous sommes en train de recevoir, mais c'est à compte-gouttes. Parce que d'ici là, je sais que beaucoup de gens, beaucoup de femmes vont se présenter à notre niveau encore pour déposer des plaintes. Parce que chaque année, ce sont des cas récurrents qui reviennent. C'est bien d'alerter pour cette émission. Voilà, c'est bien d'alerter pour que ces femmes-là puissent vraiment prendre en tout cas les responsabilités pour ne pas vraiment s'aventurer avec des gens qui ne connaissent pas physiquement parce que c'est très important. Voilà. Et pour vous, quelles sont les précautions à prendre pour éviter de se faire avoir par ces cyberdélinquants? Alors, pour ce qui est des précautions, il faudra que ces femmes-là essayent de voir. Quand elles connaissent déjà le prix de ces fruits et légumes là sur le marché. Alors, lorsqu'on va les proposer sur les réseaux sociaux, elles n'ont qu'à être vraiment très prudentes. C'est très nécessaire. Alors, il y a l'avis des consommateurs, des internautes. Oui. Vous allez voir sur la page, quelqu'un va aller pour passer un commentaire pour dire tout simplement que lui, il a pu commander et on lui a livré sans problème et il a reçu son produit. Et pourtant, c'est faux. C'est un de ses complices. Ou bien peut-être même que c'est lui-même, à travers un autre compte, qu'il est venu faire ce poste-là. Pour mettre en confiance ceux qui vont visiter la page, comme quoi la personne est crédible. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, on demande à ces femmes-là, avant de lancer ces commandes, il faudra échanger avec les grossistes pour voir quelles sont les conditions de livraison. Parce que c'est très important. Oui. Quelles sont les conditions de remboursement? C'est très important. Quelles sont les conditions de règlement? On va se payer comment? C'est très important. Et quelles sont les conditions de réclamation? Si toutefois, voilà, au cours de la livraison, il y a eu des produits qui sont pas bien. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut échanger avec les grossistes pour voir toutes ces conditions-là. Si c'est réuni, alors vous pouvez également lancer la commande. Donc, faites attention. Voilà. Il faudrait également aussi que les femmes soient patientes. Quand elles commandent, il faudra qu'elles laissent jusqu'à la livraison pour pouvoir payer. Ah. Voilà. Ça, c'est parce qu'il y a des cyberdélinquants aussi harcèlent disant de payer, sinon ça va finir. Ça va finir. Ou bien on ne va pas livrer et tout. C'est ça. Mais il ne faudra pas qu'elles vont s'apprêter à chercher. Si c'est un grossiste qui est vraiment professionnel, sérieux, voilà, il va procéder à la livraison et puis voilà, rentrer en possession de son argent sans difficulté. Voilà, c'est très important.
Donc, faites attention. Est-ce que pour ces types d'arnaques-là, on peut avoir une idée peut-être des sommes qu'ils arrivent à avoir? Oui, effectivement. Quand nous prenons par exemple les statistiques, on se rend compte que pour ceux qui ont commencé à se présenter au sein de la brigade, porter plainte, parce qu'il faut rappeler qu'il y a toujours des gens qui sont victimes qui sont victimes. Au mois d'octobre, voilà, et puis en allant novembre et décembre, voilà, nous étions déjà à une vingtaine de personnes qui étaient victimes de cette forme d'arnaque là. Voilà, avec un préjudice, c'était pas trop élevé, mais c'était en train, ça avoisinait au moins 10 millions de francs CFA. Donc c'est énorme. C'est élevé quand même. Voilà. Surtout imaginez pour des commerçantes qui sont dans leur état quelque part au marché. Bon, si on arrive à t'avoir même 100 000, 200 000, ça peut te casser. Hein. C'est ça. Ça te casse complètement. Oui. C'est dommage et il faut éviter ça. Donc, c'est en même temps pour les commerçantes, mais en même temps pour les consommateurs. Parce que en période de fête de fin d'année, par exemple, nous, on a l'habitude de prendre les sacs de pommes de terre et tout. On peut aussi te proposer des choses comme ça. C'est vrai. Les consommateurs aussi également, parce qu'eux aussi, ils aiment aller payer en gros. Oui, voilà, ils aiment commander aussi en gros. Voilà, soyez aussi vigilants parce que lorsque vous commandez, il faudra que la personne soit à mesure de vous livrer pour que vous payiez l'argent. C'est bien vrai que vous voulez le conserver pour les fêtes de fin d'année, mais il faudra que vous soyez très prudente. Moi, je checkais un peu sur Internet, j'ai vu une publication comme ça où on disait que, on parlait de sac de pommes de terre et la personne disait, comme c'est pour vendre en gros, vous pouvez prendre un seul sac. Il faut prendre 5 sacs. 5 sacs, c'est ça. Donc, on disait même que vous pouvez vous mettre en nombre pour prendre les 5 sacs. Et il y a des gens qui venaient en commentaire dire, je suis intéressé. Même si vous ne vous connaissez pas, la personne propose que vous mettez en nombre, vous envoyez l'avance, lui il vous livre par exemple à Ouagadougou, vous prenez, vous partagez et puis vous payez. Je dis mais ça c'est risqué. Hein. C'est très risqué. C'est risqué parce que tu ne sais pas qui est derrière. Tu ne sais même pas qui est derrière aussi avec qui vous allez commander et tout. Je dis bon ça là, on laisse ça. C'est dans ton marché quelque part. Pour que les gens puissent prendre conscience et puis ne pas s'aventurer. D'accord, voilà. Merci en tout cas. Donc faites très attention concernant les achats des légumes et autres pendant les périodes de fête d'année. Donc on a parlé du cas des pommes de terre, de la tomate et des oignons. Autre alerte, Monsieur Kwanda, il s'agit notamment aussi des liens malveillants pendant les périodes de fête de fin d'année. C'est ça. Alors nous avons remarqué depuis l'avènement de Balthazar, beaucoup de comptes se sont vus piratés. L'affaire Balthazar. Voilà, l'affaire Balthazar. Beaucoup de comptes se sont vus piratés. Et depuis cet instant, voilà, on enregistre toujours en grand nombre, presque chaque jour, des gens qui sont victimes de piratage de comptes liés aux liens piégés. Voilà. Donc, cela veut dire que celui qui lui a envoyé le lien, peut-être que lui aussi son compte a été piraté. Et lui, il a envoyé le lien également pour qu'il essaie de cliquer. Donc cela veut dire que le cybercriminel a piraté le compte de son ami et l'a envoyé, puisqu'il a eu le temps de récupérer la liste des amis du compte qu'il a piraté. Et il envoie les liens piégés à ses amis également pour qu'ils cliquent. Et il y a certaines plateformes comme par exemple Instagram. Si vous êtes dans Instagram et qu'on vous envoie le lien sur Instagram, si vous cliquez, toute la plateforme peut disparaître. Avec vos données notamment. Voilà. Et lorsque vous avez le même mot de passe que vous avez connecté à tous vos comptes, par exemple Instagram, TikTok, WhatsApp, vous allez voir que tous ces comptes-là seront piratés également. Donc ça rend la tâche difficile en ce moment. Mais maintenant, expliquez-nous comment ça se passe. Comment vous parlez de lien malveillant? C'est quoi un lien malveillant, par exemple? Alors, un lien malveillant, c'est juste pour que si vous cliquez sur les liens, vous ayez des informations, soit à propos d'un sujet. Voilà. Ça veut dire qu'on peut vous l'envoyer sur votre WhatsApp ou sur un autre compte en vous demandant de cliquer. De cliquer, tout simplement, pour voir. Par exemple, à la fin de cette émission, au lieu de m'envoyer par exemple la vidéo, vous pouvez décider de m'envoyer le lien de la vidéo pour que je clique pour voir la vidéo de l'émission. Voilà. Alors, pour cliquer et puis voir la vidéo, normalement, je ne dois pas aller directement. Je dois rentrer dans le moteur Google et taper virus total. Il y a une plateforme qui va s'ouvrir. Je mets votre lien malveillant pour qu'il essaie de me donner les renseignements
Voilà. Donc on copie le lien. On part sur Google. Vous tapez virus total. Virus total. Voilà. On introduit le lien. Voilà. Il y a une plateforme qui va sortir et vous allez introduire le lien. Ils vont faire, lui, il va, cette application-là va faire la recherche pour voir l'authenticité du lien avant de vous permettre de le cliquer. Donc vous ne devez pas aller directement cliquer sans vérifier l'authenticité de ce lien-là. Parce que c'est très important. Oui, avec les vœux de nouvel an qu'on a l'habitude de se souhaiter là, c'est vrai qu'il y a des gens, souvent même dans des groupes de travail, des groupes professionnels, en fait, vous allez voir des gens qui vont envoyer dans ces groupes-là des liens, que surprise, que cadeau quoi. Cadeau, oui. Mais il faut éviter de cliquer sur ces liens. Il faut éviter de cliquer sur ces liens parce que ce sont des liens piégés. Ce sont des liens piégés. Pour cliquer, il faut aller vérifier l'authenticité du lien avant de cliquer. Et avant tout ça même, il faudra que vos comptes là, par exemple les comptes WhatsApp, les comptes TikTok, les comptes Facebook, n'aient pas le même mot de passe. Voilà, il faut que chaque compte ait son mot de passe. Et ces mots de passe là doivent être vraiment très forts. Et on conseille aux gens d'activer l'authentification à double facteur parce que c'est très important. Là, si vous avez ça, si il essaie de vous pirater, ça va lui demander encore une autre couche de sécurité pour pouvoir traverser ça avant de vous pirater. Là, ça ralentit un peu la situation et on peut rapidement récupérer le compte pour vous. Parce que c'est très important. Alors, faites attention à vous à ces périodes de fêtes de fin d'année parce que les cyberescrocs aussi rôdent dans le méta, comme on le dit. C'est ça. Pour aussi avoir de quoi fêter. Et c'est dommage. C'est dommage. Merci, monsieur Kwanda. Le temps est terminé. On rappelle quand même les contacts de la BCLTC. Donc la BCLTC qui est déjà en physique, enfin le siège est au niveau de Koulouba, Azabdar. Voilà. Alors nous avons le fixe le 25 39 58 42. Nous avons le mail cybercrime@security.gov.bf et la page Facebook. Voilà, @bclcc.gov.bf. Merci beaucoup, monsieur Kwanda, et puis on se retrouvera une autre fois. Merci. Merci beaucoup à vous également, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. C'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Allez, à demain.